Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Voilà, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances, un excellent été, que vous avez pu vous aérer un petit peu après cette période de confinement. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais effectuer ici et maintenant le tirage pour les signes du taureau. Donc ascendant taureau, lune en taureau bien évidemment. Tirage que je vais effectuer comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître. Toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous en ressentez le besoin, bien sûr, pour une guidance privée. Ces guidances, je les effectue par Skype parce que j'ai besoin de vous avoir en face à face en quelque sorte pour bien me connecter avec vous, avec vos énergies. Donc c'est pour ça que j'utilise un appel vidéo. Pour ceux qui n'ont pas Skype, je peux utiliser également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que j'ai accès à vous par vidéo. Voilà, c'était une petite précision que je voulais poser au sujet des rendez-vous privés. Je vais donc commencer ce tirage pour vous, amis taureaux, en pigeant, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Donc, pour les taureaux, ma guide, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ma guide, s'il vous plaît. Alors, quelle énergie pour les taureaux sur ce mois de septembre? Ah non, c'est celle-ci que je veux. Nous avons l'impératrice pour vous, les taureaux. Donc, une période déjà assez stable, hein, mais une période aussi créative, une période qui va donner naissance à quelque chose, a priori. Avec l'impératrice, on vous demande en quelque sorte aussi d'être proche de la nature. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. D'être proche de la nature, proche des vôtres. Donc l'impératrice, c'est avant tout la maman, hein, du jeu. Donc sans doute des relations privilégiées avec vos enfants. L'annonce d'une grossesse pour certaines d'entre vous. Mais en tout cas quelque chose d'assez serein, d'assez stable, des plaisirs familiaux, ce genre de choses. Mais nous allons remettre cette énergie en parallèle avec l'ensemble du tirage, bien évidemment. Donc allons-y pour nos amis taureaux pour septembre 2020. De quoi ce mois va être fait pour vous, amis taureaux? Alors, ah, je l'ai retourné par réflexe. Je l'ai vu, vous l'avez vu aussi. Mais nous allons voir un petit peu les autres cartes avant cela. Nous avons en première carte la balance. Donc il y a une idée pour vous taureaux sur ce mois de septembre de retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre, trouver un nouvel équilibre dans une situation avec aussi une petite idée de guérison avec cette carte de la balance. Nous allons suivre le reste. Nous avons la petite voix, très bien. Donc vous allez être particulièrement intuitif là sur ce mois de septembre. Écoutez votre intuition. Soyez proche de votre intuition. Ne doutez pas de ce qu'elle vous souffle, d'accord? Faites-vous confiance par rapport à cela.
nous avons le veau d'or qui nous parle ici de croyances limitantes. Alors à remettre en lien sans doute avec cette carte de la petite voix. Pour ceux d'entre vous que cela concerne, les croyances limitantes, donc, d'une manière intuitive, je pense que vous le savez, hein, vous savez où elles se situent, sur quel sujet elles se placent, donc les croyances limitantes, bien évidemment, que ce soit sur vous-même, sur les autres, sur le mode de fonctionnement que doit avoir un couple ou que doit avoir une famille, sur notre société et la manière dont elle fonctionne. Ça peut toucher énormément de points. Alors, petite précision que je voulais poser sur cette carte, lorsque je parle de croyances limitantes, ou parfois je dis fausses croyances également, je ne parle ici que de ce qui vous restreint, que de ce qui vous bloque. Les croyances qui vous rendent heureux, qui vous tirent vers le haut, qui vous permettent d'être joyeux et en paix, ce n'est pas de cela dont on parle. Là, je parle vraiment de toutes les croyances qui, en fait, posent des barrières, des limites, qui deviennent, en fait, un carcan. Donc, voilà, je voulais préciser ça. Et en dernière carte, nous l'avions vu, nous avons le chien. Alors, pour ceux qui sont en couple, qui sont d'ores et déjà dans une relation, déjà, avec l'impératrice, on nous dit que cette relation peut être quelque chose qui va être productif dans un certain sens, hein. On peut parler effectivement d'un désir d'enfant ou de quelque chose comme ça. Mais avec cette carte du chien, en plus, on nous dit que dans ce couple, il y a beaucoup d'amitié également. Donc c'est important aussi d'être amis, hein, quand on est en couple. Il y a beaucoup d'amitié et de fidélité. Donc c'est important. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, grâce à cette carte, on nous dit que cette personne est fiable, hein, que cette personne est fidèle. On peut nous parler aussi de votre propre cœur, hein, que vous êtes un cœur fidèle, que vous n'êtes pas quelqu'un de versatile. Mais on peut nous parler de vous comme de votre autre, hein, avec cette carte. Il y a quelque chose comme ça de stable et de fidèle dans vos énergies amis taureaux. Alors, je vais recouvrir parce que là, pour de bon, je ne sais pas trop où est-ce qu'on veut nous emmener. On va demander plus de précision, mes guides, s'il vous plaît, pour la balance. Pour les taureaux. L'aurore. Donc, un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous sur ce mois de septembre, amis taureaux. Un nouveau cycle qui, visiblement, va vous permettre de trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu déséquilibré dans votre relation, dans votre situation, peu importe. Mais là, on nous annonce un nouveau cycle qui sera fait d'un nouvel équilibre. Je continue. L'aiguillage. Ah oui, alors là, pour de bon, c'est assez net. Il y a, pour vous, amis taureaux, sur ce mois de septembre, vraiment une croisée des chemins, hein. Vous êtes à une croisée des chemins. Vous avez une route à prendre, clairement, pour un nouveau cycle. Pour choisir correctement entre les diverses routes qui s'offrent à vous, eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition. Je pense que là, on vous suggère de ne pas être trop dans le mental, hein, d'être plus dans l'intuition et dans le cœur pour pouvoir choisir quelle est l'option qui sera la meilleure pour vous. Là, il y a vraiment clairement un changement de cycle qui s'offre à vous. Alors, ce qui est curieux, c'est que
avec cette carte de l'impératrice, on a quand même cette notion de stabilité, hein. Donc, ce nouveau cycle qui s'ouvre, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans le calme, hein, quand même. C'est pas, on n'a pas la maison Dieu où tout se détruit et on doit partir de gré ou de force vers un nouveau cycle. Là, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose un petit peu plus en douceur, hein. Un changement de cycle de l'ordre de l'évolution naturelle, hein, sans qu'il y ait besoin de drame ou de choses comme ça. Juste une évolution naturelle des choses qui vous emmène à passer à ce nouveau cycle. Mais je continue. Peut-être les cartes vont-elles me contredire, ça peut arriver parfois. Alors, sur le veau d'or. Ah, sur le veau d'or, nous avons le fric. Donc là, on est dans la problématique matérielle et financière, clairement. Pour voir venir ce nouveau cycle-là qui s'offre à vous, j'ai l'impression que beaucoup de vos questionnements vont reposer sur la problématique, pardon pour le bruit dans la rue, pour la problématique matérielle et financière, hein. Alors, peut-être que certains d'entre vous envisagent de changer de maison, de changer de placement. Et avec cette carte, du coup, sur le veau d'or, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous s'étaient fixés certaines règles par rapport à cela, certaines limites, certains a priori, en fait, que vous aviez par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Probablement, pour en tout cas un certain nombre d'entre vous, vous allez dépasser ces a priori que vous vous étiez ancrés quant à la vie matérielle et financière. C'est assez curieux comme combinaison, hein, le veau d'or et le fric. Là, ce serait bien que si certains d'entre vous se sentent particulièrement touchés par cette combinaison, merci de me le dire en commentaire. Le bambou. Donc là, nous avons une carte de rapidité. Ok, carte de rapidité qui nous indique globalement que ce nouveau cycle dont on nous parle va se mettre en place assez rapidement. Quand je parlais tout à l'heure des couples, eh bien, vous allez être assuré quelque part de la fidélité de votre autre, d'une manière rapide, hein. Si vous aviez des doutes, vous allez avoir des preuves, vous allez avoir des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre d'être assuré de cette fidélité et de cette stabilité, hein, dont nous parle le chien, d'accord. Pour ceux qui étaient vraiment donc dans des problématiques matérielles et financières, on nous dit que c'est quelque chose qui va se régler rapidement. Pour ceux qui vont voir venir des problématiques matérielles et financières, et j'en suis désolée pour vous, mais ça peut arriver dans le courant du mois de septembre, c'est quelque chose qui va intervenir assez vite, hein, où vous allez comprendre assez vite ce qui est à changer, là où ça coince, etc., etc. Mais là, il y a une notion donc de rapidité dans votre jeu, hein, que ce soit la mise en place de ce nouveau cycle, le problème matériel et financier, peut-être la nouvelle rencontre d'une personne. Ah oui, parce que j'ai dû oublier peut-être de parler de ce chien, parce que le chien est une carte qui ouvre quand même pas mal de possibilités. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler aussi d'une amitié entre deux personnes qui se transforme en quelque chose de plus amoureux qu'amitié. Pour certains taureaux, là, sur ce mois de septembre. Et donc là, on nous dit que c'est quelque chose qui va évoluer assez vite, hein. Vous avez peut-être un ami ou une amie envers qui eh bien, les sentiments sont en train de se modifier et d'évoluer vers autre chose. Et cette évolution va se faire rapidement. Voilà. J'avais oublié ce point-là tout à l'heure. Alors, je vais mettre une troisième ligne.
Ah oui, dis donc, la vague. La vague. Alors, je parlais tout à l'heure de quelque chose qui se faisait dans le calme. Avec la vague, on a quand même l'idée de quelque chose d'assez radical et de quelque chose d'assez bouleversant quand même. Je reste dans mon idée d'évolution naturelle. Donc cette vague, je pense que, eh bien, vous la voyez venir un petit peu. Vous la voyez venir depuis un certain temps, vous voyez cette vague au loin, et là la vague arrive. Vous allez entrer vraiment de plein pied dans ce nouveau cycle dans le courant du mois de septembre. Donc la vague peut avoir un aspect un tout petit peu désagréable ou en tout cas inconfortable au moment où on la vit, parce que même si elle nous emmène vers du mieux, comme nous l'indique le soleil dans le fond, malgré tout, elle a tendance à faire remonter un petit peu quelque chose que l'on pensait avoir traité. Ça fait remonter un petit peu la vase du fond, si vous voulez, et on peut comme ça être un petit peu inconfortable parce que certaines choses anciennes se rappellent à nous, certaines choses que l'on pensait avoir réglées. Ça peut arriver. Mais dans tous les cas, cette vague nous pousse vers des rivages beaucoup plus épanouissants et beaucoup plus heureux. Donc là, il y a quand même vraiment un changement. Alors c'est curieux, on nous parle d'un changement, voilà. On ne nous donne pas la petite histoire, entre guillemets, de quoi ce changement va être fait. Mais bon, nous avons le coussin qui nous indique là qu'il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès d'un ami. Ce coussin représente votre meilleur ami ou une meilleure amie, enfin quelqu'un qui vous est très proche, avec qui vous pouvez avoir des discussions profondes. Et là, on vous demande, on vous conseille de ne pas hésiter à vous appuyer sur cette personne dans cette phase de changement là. Cette personne, vous pouvez tout lui dire, elle peut tout entendre, et non seulement elle sera une épaule apaisante sur laquelle vous pourrez vous reposer, mais elle pourra aussi vraiment être de bons conseils. Hein. Donc n'hésitez pas là. Si cette carte sort, c'est que cela revêt une importance dans le changement que vous traversez. Nous avons la carte de l'érable ensuite. Donc il y a bien et bel et bien pour un certain nombre de taureaux un problème financier, hein, un déséquilibre financier. Alors, avec cette carte des fausses croyances en dessous, on pourrait nous dire que ce déséquilibre n'est pas si important que ça, que c'est vous qui vous faites une montagne de ça, alors que c'est peut-être pas si grave que ça. Hein. Les problèmes financiers sont toujours très relatifs. Donc là, il y a quelque chose comme ça là, qui se joue sur ce mois de septembre. Avec la carte de la balance en toute première intention qui nous parlait d'un nouvel équilibrage, je suis amenée à penser que ça concerne également cette problématique financière ou matérielle. Mais encore une fois, je pense que c'est plus votre psychologie qui vous fait vraiment redouter cela, alors que c'est peut-être pas si grave que ça quand même. Hein. Quand on change de cycle de vie, souvent il y a des choses que l'on doit remettre en question, un lieu de vie, un emploi, une relation, et parfois eh bien, cela entraîne forcément des remises à niveau aussi du point de vue financier. Donc voilà. Alors ensuite, l'extérieur. Ok. Donc là, cette carte nous indique que ce nouveau cycle, ce rééquilibrage, cette amitié amoureuse là, ou ce fait d'être rassuré sur la fidélité de l'autre, tout ça,
ce n'est pas quelque chose que vous allez vivre uniquement à l'intérieur de vous. C'est bien quelque chose qui, sur ce mois de septembre, va être visible, va être matérialisé à l'extérieur, dans la vraie vie, si je puis dire, dans le quotidien. Là, on ne nous parle pas d'avancée psychologique, d'accord, d'introspection, comme certains autres tirages expriment. Non, là, on est vraiment dans quelque chose d'extérieur à vous, donc vraiment dans le matériel, dans le quotidien. Cette croisée des chemins, là, elle n'est pas que dans votre tête, elle est vraiment dans la matière. Donc c'est important comme précision, je trouve. Je vais rajouter quelques cartes quand même. Des fois qu'on nous donne plus de précision sur ce nouveau cycle, ou qu'on nous parle d'autre chose aussi, ça peut arriver. Nous avons le temple. Donc là, on nous parle de foi. Hein. On nous parle de foi, on nous parle de votre paysage intérieur, de tout cet intérieur auquel il n'y a que vous qui avez accès. Hein. Ce nouveau cycle, bien qu'il soit très ancré dans le matériel, touche également eh bien, ce que vous avez de plus secret en vous, ce que vous avez de plus profond en vous, votre temple intérieur, votre foi. Alors, avec cette carte du coup de la petite voix qui est tombée en première ligne, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous, si ce n'est un grand nombre d'entre vous, allez être particulièrement intuitif sur ce mois de septembre, et on vous demande vraiment là de vous faire confiance à cette intuition, d'avoir la foi en votre petite voix pour pouvoir vraiment suivre les conseils qu'elle va vous souffler sur ce mois de septembre. Nous avons le muret. Donc là, il y avait quelque chose de bloqué dans votre situation. Alors, ce n'était pas un grand blocage, hein. C'était un petit blocage. Le muret est facile à sauter. Mais là, visiblement, ça se débloque hein, avec cette vague qui arrive. Bon, c'est quelque chose qui va se débloquer. Hein. Le cadre, oui, il y avait quelque chose comment dire, il y avait quelque chose de rigide en vous. Il y avait quelque chose de figé. Et on a plusieurs fois, du coup, dans votre jeu, cette idée, que ce soit avec le veau d'or ou avec le cadre, et puis aussi le muret sur le temple, hein, on a à nouveau cette idée-là. Il y avait quelque chose de figé en vous. Un carcan, sans doute mental, que vous vous étiez vous-même tricoté au fur et à mesure des années, avec aussi l'éducation que l'on a reçue, la société, ce qu'elle peut nous demander, etc. etc. Et vous étiez du coup assez limité dans vos mouvements à cause de ce carcan qui était lui essentiellement mental. Cette difficulté de sortir de sa zone de confort. Là, j'ai l'impression, avec ce tirage, qu'on nous indique que vous allez pouvoir aborder ce nouveau cycle de vie tout en ayant la possibilité de préserver un petit peu cette zone de confort. Hein. Alors, sans doute pas dans sa totalité, ne serait-ce que par rapport à la problématique matérielle et financière, mais je pense que vous allez pouvoir en préserver une partie, puisque les choses, a priori, vont se faire quand même largement dans la douceur. Et nous allons vers la joie. Et je vais m'arrêter là, du coup, parce que... Alors, ce tirage est assez curieux, puisqu'on ne nous a pas vraiment dit de quoi ce nouveau cycle va être fait. Ça va être un petit peu à vous de le découvrir aussi. Toujours est-il que, pour conclure cette carte de la joie, il y a quand même vraiment dans votre tirage
cette idée de retour à la joie, de reconnexion avec la joie de vivre. Vous allez peut-être justement vous libérer d'un certain nombre de carcans que vous vous étiez posé un petit peu vous-même, que ce soit consciemment ou inconsciemment, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que vous avez fait exprès. Hein. Les carcans se posent un petit peu de gré ou de force, mais il y a cette idée de dépasser un certain nombre de ces croyances limitantes et de ces carcans que l'on s'est posé soi-même un petit peu, pour reconnecter à quelque chose de plus joyeux, de plus naturel avec cette impératrice aussi. Voilà, tout simplement quoi. Reconnexion avec la joie de vivre d'une manière naturelle. Voilà, amis taureaux. C'est un tirage un petit peu particulier, je trouve, mais assez intéressant. J'espère qu'il aura parlé à un grand nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours consulter évidemment le tirage de votre ascendant, hein, n'hésitez pas. Je vous remercie tous de votre écoute attentive. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, tous vos likes et évidemment tous vos commentaires que je lis avec énormément de plaisir. Voilà, donc merci à tous. Et j'aurai évidemment le très grand plaisir de vous retrouver le mois prochain. À très bientôt. Ciao, ciao.